Alors bonjour, nous sommes en compagnie de Madame Aurore Renaudin et de Monsieur Cyril Lelarge. Nous sommes chez eux là, donc au haras d'Orcy. Alors déjà, pourquoi haras d'Orcy? Haras d'Orcy, c'est un haras qu'on a créé en 2014 et comme on a tout fait construire, on a rassemblé nos deux prénoms, Aurore et Cyril, et donc les chevaux de notre élevage, donc les premiers c'est les eux, ça s'appelle des Dorcy maintenant. Voilà. Donc combien de temps que vous êtes installé en Sarthe ici à Saint-Aignan? 2014. On est arrivé en 2014, au printemps 2014. Voilà. D'accord, parce que avant vous étiez en Normandie, c'est ça? C'est ça, ouais. On était installé au haras de la Lune, à tout près du Pin au Haras. Et un petit peu de manque de superficie, on n'a pas trouvé ce qui nous convenait en Normandie, donc on est venu s'installer par là, quoi. On a une heure de la Normandie, mais finalement on ne regrette pas. Voilà. Bon, la Sarthe, terre de trotteurs, puisque Jean-Michel Bazir en emblème. Tout à fait. Voilà. Donc que pensez-vous de cette région, du département? Nous, c'est vrai qu'on est dans le nord de la Sarthe, donc niveau qualité d'herbage pour élever, j'estime qu'on n'a rien à envier à la Normandie. C'est vraiment un très bon sol. On est bien desservi au niveau autoroutier, donc pour aller au Sailly, tout ça. Et puis bon, les courses, c'est pareil, hein, on a accès à plein d'hippodromes dans le secteur. Et puis on peut aller un petit peu plus dans les Charentes. C'est vrai que non, géographiquement, c'est très bien situé aussi. Bon, driver amateur. C'est ça. Donc comment ça se passe pour vous? Une bonne saison quand même. Bon, cette année, c'est vrai que j'ai gagné un petit peu moins de courses que l'année dernière, mais bon, dans l'ensemble, je ne me plains pas. Surtout, c'était des réunions premium, donc c'est toujours sympa de gagner PMU. La plus belle avec Ulf, bien sûr. À Lisieux. Ah, oui. Voilà. Et puis, non, on continue. On va essayer l'année prochaine de refaire une belle saison. Ouais, justement, driver amateur, c'est pourquoi pas passer en pro? Expliquez-nous un petit peu. J'ai couru en apprenti plus jeune. Moi, j'ai arrêté un petit peu parce que j'ai repris mes études, je suis partie travailler dans l'élevage. C'est une discipline qui me convient déjà. J'estime qu'il faut vraiment des très bons chevaux pour se faire plaisir en professionnel. En amateur, c'est une catégorie qui me convient bien. Et puis, quand on récupère des vieux chevaux, souvent de courir en amateur, ça leur donne un petit peu l'envie de courir. Donc c'est un petit peu la politique de mon conjoint. Donc c'est vrai qu'on a retrouvé des chevaux comme ça, qu'on a eu accès après des grands prix, parce que voilà, en amateur, ils ont pris un peu de morale. Donc on continue comme ça. Alors 30 victoires à ce jour, puisque la dernière remonte au mois d'octobre, c'est ça? La dernière avec un Nahor, à Vire, ouais. Voilà, à Nahor. Bon, alors comment il est ce cheval, celui-là, à Nahor? Il a décompressé un bon mois et demi, là. Il reprend le footing et puis on devrait le revoir courir courant février-mars, quoi. Voilà. Alors comment ça se passe l'hiver? Expliquez-nous, c'est plutôt le foncier, c'est ça, hein? Là oui, il fait beaucoup de kilomètres tous les jours. Et puis après les fêtes, à partir du 1er janvier, il va recommencer à travailler en 2-8. Et puis puis on va redémarrer la saison gentiment. Et puis voilà, donc on a 10 comme ça qui suivent le programme. Alors je vais vous demander aussi votre plus belle victoire, à part Lisieux, j'imagine que... Avec Ulf, qui me tient à cœur parce que c'est vraiment un cheval que j'adorais, c'est une étape du Trophée Vert à Goncoutainville avec Tadjakan. Ouais, moi je me souviens. C'était un super cheval. Enfin, moi, il m'a fait extrêmement Vous aviez plaisir. gagné à Mamert aussi. Oui, il a gagné à Mamert. J'en ai gagné 10 avec. Donc c'était un cheval de cœur, quoi. Et sur Paris? Et sur Paris, j'attends encore parce que j'arrive pas à gagner ma course à Paris. Je suis encore seconde la dernière fois avec Ulf. Je désespère pas. J'espère que l'année prochaine, on va arriver à en gagner une. Voilà. Vous allez driver certainement des licaches là. J'ai vu, vous êtes apparemment, vous êtes sollicité apparemment pour driver des licaches. Vous n'êtes pas au courant? Non. Ah moi j'étais sur le site du Trot. Apparemment, elle a engagé et vous êtes apparemment, donc ce serait certainement le 21 décembre à Cabourg ou le 22 décembre à Vincennes. Apparemment, elle est engagée pour l'instant. Donc et vous êtes retenu pour... Des licaches? Oui, vous n'êtes pas au courant. Mais non, mais c'est en professionnel normalement. D'accord. Ah ouais, mais là apparemment ça serait en amateur apparemment. Et vous êtes affiché comme driver. Ah bon? Oui. Je suis pas au courant. Ah écoutez, on vous l'apprend alors. C'est des chevaux qui sont cette catégorie-là qui sont engagés en professionnel. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Mais apparemment, elle est sur le site du Trot. Voilà, je me suis renseigné, donc
Bah, Bon, je bah, sais pas. écoutez. Moi, c'est- Donc on vous l'apprend alors. D'accord. Voilà, mais sinon, on va revenir sur les infrastructures donc, du Haras. Vous avez une piste de combien de mètres Donc il y a c'est une droite ouais, il y a une ligne droite, une piste d'intervalle qui fait à peu près 900 mètres en D'accord. montant, un petit peu enlacé. Oui, Il y a une piste en terre qui fait 2000 mètres, d'accord. sur lequel on travaille beaucoup le fond. Et puis voilà, donc on a un barn de 16 box avec 10 stabulations, Ouais, bien. marcheurs, Bien, voilà. vous avez Et puis là-haut, des infrastructures pour l'élevage, un autre bâtiment pour l'élevage. D'accord. Ouais, parce que rappelons que c'est des vrais athlètes, hein, les chevaux. Hein. Ah oui, bah ça oui. C'est l'entraînement tous les jours au quotidien. Ouais. Il y a le driver, mais il y a aussi les chevaux. Ouais, faut être dessus tout le temps, ouais. Alors combien d'heures d'entraînement pour chaque chevaux? Bah, des chevaux comme ça, là, ils sont à une demi-heure, trois quarts d'heure de footing au quotidien. Et puis, bon, bah, après, en fonction du travail qu'ils font, ça dépend. Si c'est de la vitesse, ils vont être pris en plusieurs fois dans la matinée. Ça tout dépend de ce qu'on va leur demander comme travail, quoi. Alors, les chevaux à suivre cet hiver de votre écurie? Alors cet hiver, nous, on n'en a pas beaucoup à courir l'hiver, enfin pas de notre entraînement. Au printemps, bah, il va y avoir Anaor, je pense, qui devrait faire une saison correcte. Actimel, dans le trophée vert. Bosco du Goutier aussi, Ah oui, qui est un Bosco. bon cheval. Ouais, bon cheval. Qui devrait redémarrer un petit peu en amateur, mais qui va avoir les grands prix. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Cylindré aussi, qui va redémarrer un petit peu sa saison en amateur et puis qui enchaînera peut-être en pro après. Et dans les poulains, il y a un cheval comme Benito Dorsi. Qui a gagné 2 fois. Qui a Hein. gagné 2 fois, qui est un bon poulain. Équateur Dorsi aussi, qui a débuté en gagnant, qui est un frère de Cheltenham. Ah, Et puis on a Eastern Rider aussi, un frère à Universal Rider qui devrait bien redébuter la saison aussi, voilà. Et puis des F, quelques F à débuter. Voilà. vous avez combien de trotteurs à l'entraînement? Donc là, actuellement, il y a une vingtaine de trotteurs. D'accord. Ouais, voilà. Ok. Voilà, Donc, une vingtaine de trotteurs, il y en a une petite dizaine à courir, et puis le reste, ça va être des chevaux qu'on a en pré-entraînement. Voilà. D'accord. Alors pour finir, votre conjoint disait que vous aviez un problème enfin le métier en général a un problème pour trouver des employés. Oui, bah, surtout nous, c'est un petit peu compliqué parce que lui, il est spécialisé dans le pré-entraînement, il fait beaucoup de jeunes chevaux, et malheureusement, on a la chance d'avoir une bonne cavalière d'entraînement, nous, donc ça nous aide beaucoup. Comment elle s'appelle? Estelle, Estelle? Estelle Brague. D'accord. Donc elle se débrouille pas trop mal. Mais c'est vrai que pour trouver des gens assez compétents dans le pré-entraînement, c'est pas facile. Voilà quoi. Après, c'est vrai que dans les écuries, il y a beaucoup de chevaux à courir, c'est plus facile quoi. C'est les heures qui freinent les heures, et puis je pense que de former des jeunes chevaux, c'est peut-être pas très très motivant. Au début, on a envie c'est d'aller aux courses quoi. Donc, mais bon, pour aller aux courses, il faut former des jeunes chevaux malheureusement. Eh bien Aurore Renaudin, merci beaucoup. Voilà. C'est très gentil de